Les 112 000 intermittents du spectacle voient leur régime maintenu, mais durci. Leur allocation sera plafonnée à 5 475 € bruts par mois. Les cotisations sur leur salaire vont passer de 10,8 à 12,8%. Il y a quelques semaines, à Lormer, vous souteniez les intermittents du spectacle. Pourquoi avez-vous signé l'accord concernant notre régime d'indemnisation qui précarise davantage les intermittents du spectacle? Merci, c'est Philippe Leroy. Je voudrais lui dire que d'abord, je n'ai pas signé l'accord. C'est quand même assez grave qu'un intermittent ne sache pas comment se passe un accord. Il y a quelques semaines, je soutenais les intermittents du spectacle. Il n'y avait pas d'accord qui avait été passé au niveau de l'assurance chômage entre les partenaires sociaux. Et donc, ils discutaient de l'assurance chômage. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un régime particulier pour les intermittents du spectacle. Il n'y aura pas de culture dans ce pays s'il n'y a pas des intermittents du spectacle qui sont bien traités. Et donc, je les ai soutenus, je les soutiens. J'ai encore échangé avec eux des SMS ce matin avec des metteurs en scène, des électriciens, enfin ceux qui font aussi marcher la mécanique spectacle. Et donc, depuis, le patronat, la CFDT, FO, c'est pas rien, c'est des grosses organisations syndicales, ont signé un accord sur l'assurance chômage. Dans cet accord, il y a les intermittents du spectacle. Il y avait eu une erreur, une maladresse, je veux dire une maladresse. Dans un aspect très technique, les annexes 8 et 10 de cet accord. Technique, oui. Oui, il y avait un différé de remboursement. En réalité, c'est-à-dire que si vous aviez un chômage faible, disons le SMIC, si vous touchiez le SMIC au chômage, vous attendiez plus longtemps, et ceux qui avaient des indemnités de chômage très élevées, ça arrive à des vedettes, eux attendaient moins longtemps. Donc ils ont corrigé. Et donc, maintenant qu'ils ont corrigé, ils ont signé un accord où les intermittents du spectacle ne sont peut-être pas complètement satisfaits, mais il y a un accord qui les prend en compte, et c'est ce que je voulais. Donc le différé, c'est un délai d'attente d'une durée variable, durant lequel les intermittents ne peuvent pas percevoir d'allocation chômage, alors qu'ils remplissent les conditions pour ouvrir des droits. Avant l'accord du 22 mars, déjà ils ne touchaient que 9% des indemnisés, et il était ciblé sur les hauts revenus. Ce qui s'est passé avec l'accord du 22 mars, et d'ailleurs c'est une erreur, c'est qu'il s'est avéré que l'accord pouvait toucher des catégories beaucoup plus modestes. Par exemple, on a un exemple qui n'a pas été remis en cause, un technicien qui déclare 600 heures de travail pour un salaire de 1 400 € bruts aurait été soumis à 29 jours de différé, un mois de différé. L'accord du 22 mars, il maintient les règles de la réforme de 2003. Elles ont toujours suscité un fort mécontentement parmi les intermittents. Il est logique que le mouvement continue. Ces règles, juste pour les rappeler brièvement, c'était quoi? C'était qu'avant 2003,
Les intermittents devaient faire ces 507 heures en 12 mois, leur dossier était réexaminé chaque année à date fixe, et le passage aux 507 heures en 10 mois ou 10 mois et demi avec un nouveau mode de calcul qui globalement conforte les intermittents qui vivent correctement et au contraire fragilise les plus précaires, c'est ce nouveau mode de calcul, ce nouveau système qui suscite le plus fort mécontentement. Et d'ailleurs, ce qui est regrettable, c'est que depuis 10 ans, il y a des pistes alternatives qui sont sur la table, qui ont été chiffrées ces derniers mois. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, la négociation qui a eu lieu ce printemps n'est absolument pas tenu compte, ou qu'au moins aucune des mesures n'ait été discutée par les partenaires sociaux. L'accord de 2003, on n'en veut pas. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur des contre-propositions. On a monté un comité de suivi à l'Assemblée nationale pour porter ces contre-propositions. Monsieur Rebsamen, actuel ministre du Travail, a signé ces contre-propositions. Et ces contre-propositions n'ont même pas été étudiées à l'UNEDIC. Bien. Nous sommes là dans une AG unitaire qui dépasse largement l'intermittence du spectacle. Nous sommes réunis avec des chômeurs, avec des intérimaires qui perdent, eux, 300 € en moyenne de pouvoir d'achat par mois. Cet accord en général est un scandale. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Il y a un chômeur sur 2 qui n'est pas indemnisé. Pendant que toutes les télévisions sont braquées sur Manuel Valls et sa déclaration de politique générale, il faut savoir si des gens dans un bureau peuvent prendre des décisions, les MEDEF et consorts peuvent prendre des décisions qui vont toucher des millions de personnes. Vos moyens d'action? Est-ce que vous allez vous attaquer au festival cet été?